Yo la team, c'est le chanceux Busco Alino de Micro 237. Si c'est la première fois que tu as mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamelu. J'étais de passage et il y a un couple qui a accepté de s'exprimer sur la chaîne. Donc suivez l'événement, suivez la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner votre point de vue à la fin de la vidéo. Voilà, bro, ça dit quoi? Ça va, ça va. Il y a la forme. Il y a la forme. Je t'appelle comment? Alex. Alex. Alex Buzz. Alex Buzz. Ouais. Pourquoi tu aimes les buzz? Moi, je suis d'abord un buzzmatique. Ah bon, hein? Ouais. Crée un peu un buzz ici là. Non, ne crée pas le buzz. Voilà, c'était une question piège. Oui, c'est alors comme ça. C'est pour ça que je vous dis que vous devez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alex Buzz. Coucou, ça va? Ça va très bien. En fait, il y a plusieurs hommes ici à Douala. Pourquoi tu as choisi Alex Buzz? On ne peut pas dire pourquoi on choisit, c'est le cœur. C'est le cœur. Quand il t'a dragué où? On ne peut pas entrer dans l'histoire, c'est trop long. C'est trop long. C'est trop long. Ah, ok, là je comprends. C'est ta quantième relation avec lui? Pardon? C'est ta quantième relation? Ma 40e relation. Ouais. Arrête. Non, c'est comme si elle avait menti. Comment le micro tombe comment? Arrête ça. Non, dis la vérité. C'est ta quantième relation? Arrête ça. C'est ma deuxième relation. D'accord. Ça fait... Tu as connu juste 2 relations. D'accord. Tu t'es séparé de ton dernier ex. Pourquoi? Ton ex est là. Pourquoi vous vous êtes séparés? Si j'explique. Apparemment, tu n'aimes pas trop entrer en profondeur. Donc, tu es une fille superficielle. Tu aimes quand c'est le bout. Tu n'aimes pas entrer en profondeur. Waouh, c'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamelu. Ok. En tout cas, je vous dis un grand merci comme vous avez accepté de manière officielle qu'on teste votre fidélité. En fait, je vais vous expliquer le processus. Voilà. En fait, je vais vous expliquer le processus. Je vais prendre vos 2 téléphones. On va un peu essayer de checker pour voir si réellement vous êtes fidèles l'un à l'autre. Selon. Ok, ça. Oui, à la base, oui. Tu es fidèle à elle, non? Je suis fidèle, très D'accord, Coco, tu es fidèle à lui, non? Je suis Ça très, marche. très fidèle même. D'accord, ok. Bon, ton téléphone. Ok. Coco, ton téléphone. Pourquoi tu te recules? Tu te reproches de quelque chose? Non, s'il y a un problème, tu me dis. Bon. Mon téléphone, je peux permettre que tu fouilles mon téléphone. Oui. Sauf que je n'aimerais pas qu'il sache ce qui est dans mon téléphone. Dans ton téléphone. Donc, je veux pouvoir fouiller seul. Je ne parle pas à haute voix. Ou alors, de préférence, je préfère lui dire Une fois. Avant que je ne fouille le téléphone. Oui, tu as peur de quelque chose? Non, c'est pas que j'ai peur. J'ai juste commis, on peut appeler ça une bêtise, en fait. Bon, quand je vous ai stoppé pour dire que je suis un promoteur de la fidélité, je savais quand même qu'on devait arriver là. Parce que je sens que c'est comme si tu vas dire ça malgré toi. Tu as peur, tout ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu vas t'exprimer. Je vais m'exprimer. Ok, il n'y a pas de souci. Mais avant, je vais quand même d'abord fouiller le téléphone de mon bro Alex. Bon, tu n'as pas codé ton téléphone. Pourquoi il n'y a pas de code? Moi, je suis un gars d'abord fidèle parce que j'ai connu trop de relations dans ma vie. Oui. Sortir avec les filles en désordre. Bon, j'ai essayé de me recadrer sur elle parce que c'est une fille posée. Et j'ai rencontré plusieurs situations dans ma vie. Bon, avec elle au moins, j'ai le bonheur. Situation genre... Moi, je ne me cache plus. Je suis très fidèle actuellement. Ouais, d'accord, ok, mais avant tu n'étais pas fidèle. Non. Avant tu n'étais pas fidèle. Elle a dit ça ouvertement. Ok, d'accord, là je comprends. Tu as enregistré son numéro comment dans ton téléphone? My wife, c'est ma vie. Ma vie. Ok, my wife. Pour lui, ça signifie ma vie. D'accord, ok. Je table là, bébé. La douce, c'est qui? Non, c'est juste ma petite soeur. Une petite soeur. Ma petite soeur. Une petite soeur. Ma famille. Et le bébé vient chercher quoi dans votre conversation? Bon, c'est juste une manière d'exprimer mon sentiment avec ma petite soeur. Bon, sinon, tu vas la montrer au téléphone. Tu connais la douce? Oui, je connais la douce. Il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même bébé, il écrit à sa petite soeur. Non, ça ne me dérange pas. J'ai l'habitude de voir ça en fait. Ok, d'accord, je comprends. À la base, il n'y a pas le code sur mon téléphone. Ah, je vois. Là, je tape un peu là. Je t'aime. Ok, je vois la maille. Abigail, c'est qui? Abigail. Ouais. Là, c'est une longue histoire. Explique. Abigail, bon, c'est l'une de ses amies
avec qui je traîne. Tu peux causer constamment. Tu acceptes qu'il écrit à Abigail, il écrit à la fille en question, bébé, je t'aime. Comment je peux dire ça? C'est bon, c'est juste une amie en commun, bref, c'est un peu ça. Une amie à lui. C'était une erreur, même. Je ne voulais pas envoyer ça comme ça là, directement. Ouais. Donc, pour toi, on peut l'appeler Abigail. Oui, tu peux l'appeler. Il n'y a pas de problème. Tu n'as pas peur, tu ne suspectes rien. Je n'ai pas peur. Bon, la famille, comme elle n'a pas peur, elle ne suspecte rien, c'est pas moi qui va suspecter quelque chose. On passe à autre chose. ZE, c'est une fille. Pourquoi trop d'appels vidéo avec la personne? C'est un homme ou bien c'est une fille? Non, c'est un homme. Tu manques. Oh, c'est oh. Hein? C'est un ami. L'appel vidéo avec un boy père. Si tu veux, tu lances l'appel, tu montres au public. C'est un homme. Il est toujours connecté. Pourquoi l'appel vidéo alors? On sait qu'entre amis, on ne peut pas parler de trucs. Des fois, quand on passe longtemps sans se voir, on est obligé de faire des appels vidéo de temps en temps. Oui. Mais sinon, c'est un homme, il n'y a rien. Ok, si tu le dis, moi j'accepte ce que tu dis, il n'y a pas de problème. On suppose que tu connais le gars. Moi j'assiste souvent à l'appel aussi. Ah bon? Hein? Ma confidente va le sort. Ok, de toute façon, il n'y a pas de problème. Alors un peu sur les photos. Attends un peu, c'est elle ici. Ta photo ici, c'est avec elle. C'est avec elle. Donc, tu es tatoué comme ça. Tu es tatoué. Je suis tatouée. Voilà ça. Maman Sarah. C'est Hi. Ok. Mais je n'arrive même pas à te remarquer ici. Je me suis dit que peut-être il était avec une autre fille. C'est moi. C'est toi. Ok. Et d'accord, je vois que c'est là. D'accord. Et ici, là, tu étais à la piscine avec qui comme ça? Non, ça, une sortie entre amis. J'avais demandé sa permission avant de sortir. Elle avait accepté. Tu étais au courant, hein? J'étais au courant. Je suis au courant de tout ce qu'il fait en fait. Ah, et pas nager, tu es au courant, tu sais. Je sais. On ne te dérange pas. Non. Ok, ça marche. Moi, je vois que le bon est. Il est posé, c'est posé là. On peut encore demander quoi? Attends. Ok. Alex est vraiment fidèle. Étant donné qu'il n'a même pas codé son téléphone, on ne peut que apprécier cela. Dis-moi un peu, Alex, pourquoi tu es autant fidèle? Pourquoi? Donne un peu un conseil à tous les jeunes qui te regardent là maintenant. Bon, vous savez, ma vie n'a pas été très facile. J'ai rencontré des situations très difficiles dans ma vie. Et c'est elle qui a pris soin de moi. J'étais dans une situation de maladie. Il y avait une maladie très grave. Il fallait une opération. Et l'agence provenait d'elle. Donc, elle m'a beaucoup soutenu. C'est pour ça que j'ai décidé de rester fidèle à elle. À elle, oui. D'accord. Là, je comprends exactement ce que tu dis. Donc, Alex a décidé vraiment de consacrer son cœur pour sa copine parce que, voilà, il a traversé les moments très difficiles avec elle et c'est elle qui a soutenu le mec dans les problèmes quand il était vraiment en difficulté. Donc, raison pour laquelle il est très fidèle. Donc, il vous conseille d'être vraiment fidèle aussi. Voilà. Peu importe la situation. Regarde, tu prends alors ton téléphone. Malgré que tu as dit que tu avais quelque chose à dire, moi je ne sais pas ce que tu veux dire. Mais, est-ce que tu crois à la fidélité? Oui, je crois à la fidélité. Tu crois à la fidélité? Je crois à la fidélité. D'accord, ok, ça marche. Tu préfères qu'on foute ton téléphone ou bien tu vas dire la vérité comme tu as dit au début que tu devais dire ta vérité? Je préfère dire la vérité. Tu es sérieuse? Oui. Dis-nous. Bon. Pour ça, chérie, j'aimerais vraiment que tu me pardonnes. Je sais pas si tu vas trouver une place dans ton cœur pour me pardonner, mais j'ai vraiment fait une bêtise. Quelle bêtise? Tu parles de pardon, quel pardon? Qu'est-ce que tu as fait? Durant ta maladie,
Tu te souviens du monsieur qui me faisait les avances dont je t'avais parlé? Oui, je me souviens. Tu m'as montré le message de ce monsieur. Oui. Ok, bon. Mais exprime-toi. Tu as dit que tu veux lâcher, que tu ne veux pas qu'on fouille ton téléphone. Ça veut dire que si on fouille, maman va se m'envoyer les ntolos partout. C'est pas ça. Bon. Aïe, c'est dur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dur. C'est quoi? Exprime-toi. Lâche-toi, laisse-toi aller. Chérie, tu te rappelles du monsieur dont je t'avais parlé qui me faisait la cour? Oui, je me rappelle de monsieur. J'ai fini par coucher avec lui. Tu as fini par Coucher avec lui. Max. Pas possible. Pas possible. Tu as fini par coucher avec lui. Donc, par exemple, cet amour, moi, tu es resté fidèle. Toi, tu ne peux pas coucher, tu ouvres tes pieds, tu couches avec un homme. Et tu oses venir me dire ça ici là. Mais c'était pour une bonne cause. Non, je ne vais rien comprendre. Quelle bonne cause. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Je ne vais pas considérer l'infidélité. Attends, tu as fou avec un autre boy et tu acceptes qu'on teste ta fidélité alors que tu... Laisse-moi d'abord. Comment tu vas coucher avec un homme ça se passe comment d'abord? Moi j'étais où? Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Tout ce que tu vas me dire ne va pas me servir actuellement. Rien ne va me servir actuellement. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je t'écoute. Lorsque tu étais à l'hôpital, tu étais entre la vie et l'amour. J'étais censée faire un truc pour te sortir de là. Et le monsieur, comme tu le sais, il a beaucoup d'argent. Donc j'étais obligée de coucher avec lui pour qu'il me donne la somme d'argent que j'avais besoin pour tes soins. Mieux tu me laissais mourir. C'était mieux la mort, mieux je mourrais. Mieux je mourrais seul à l'hôpital que de faire une telle bêtise. Mieux tu me laissais mourir. Attends un peu, tu as sauvé le monsieur. Attends, tu es parti faire l'amour avec un autre pour sauver ton gars à l'hôpital. Il t'a donné l'argent qu'on a demandé à l'hôpital. Bien, il m'a donné l'argent. Et le comble, c'est que bien après, moi, je l'ai bloqué. Tout ça, c'était pour toi. Je ne vais pas continuer ça. Tu es infidèle. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. C'est mieux tu me laissais mourir. Mieux je mourrais. Gars, tu pouvais mourir. Oui, parce que je ne peux pas vivre avec une telle conscience. Actuellement, je ne peux pas. Je vais dormir avec un commande. Je ne peux pas. Mieux tu me laisses mourir. C'est pas possible. Sérieux là? Donc après tout ce que j'ai fait pour te faire sortir de l'hôpital, je me dis mieux je te laissais mourir. Gars, maintenant que tu es au courant de la vérité, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Elle a préféré, je comprends alors pourquoi elle a préféré te cracher ça. Ça veut dire que peut-être tu continues toujours à causer avec le mec en question. C'est pour ça que tu as refusé qu'on foute ton téléphone. Je ne cause plus avec lui, je l'ai bloqué. Attends, déverrouille un peu ton téléphone, on voit. Et pourquoi tu as refusé qu'on foute ton téléphone en fait? J'ai refusé parce que je ne voulais pas que lui constate ça de lui-même. Ou bien que c'est vous qui faites en sorte qu'il constate. Je voulais donc ça veut dire que ça sorte de ma bouche. En fait. Oui, tape un peu le numéro du monsieur là, je vois. Je dis je l'ai bloqué et j'ai supprimé le numéro. Je n'ai plus son numéro. Ok. J'ai bloqué et j'ai supprimé. Ok, là je comprends maintenant, je comprends. Parce que là, l'argent, là, la voiture, tu me crois un peu. Tu me dis que tu m'as sauvé la vie. Quelle vie? Dès qu'on rentre là, tu prends des affaires, tu mets du rien. C'était juste Je veux rien une savoir. fois. Je veux rien savoir. C'est mieux que tu me dis, dès qu'on rentre, tu prends des affaires, tu mets dehors. Le tout à côté de moi. La dernière fois aujourd'hui. Attends un peu. Pendant ce temps, sa famille était où quand il était à l'hôpital? Sa famille, ils étaient là, mais personne n'a rien fait. Moi, je me suis démerdée comme je pouvais. J'ai cherché partout, j'ai demandé de l'aide même à sa famille. Personne. Qu'est-ce que j'allais faire? Je ne pouvais pas le laisser mourir. Et maintenant, je sais pas. Gars, donc tu préfères mourir que de te sauver la vie à travers l'infidélité. C'est mieux que je mourrais. Je ne peux pas considérer l'infidélité. Je ne peux pas être fidèle à ma femme et en retour, elle me ramène l'infidélité. Et en plus, elle couche avec un homme. Ça, c'est impossible. Je ne peux pas. Elle rentre à la maison, elle rentre chez elle. Je ne veux plus la voir à côté de moi. Après, donc tu prends la haute à distance, dès qu'on rentre. Tu te mets l'autre côté, tu me suis pas. Tu me laisses tranquille. Attends un peu. Le monsieur t'a donné combien en retour?
On avait demandé combien à l'hôpital et il t'a donné exactement la somme ou bien dis-nous un peu en fait. Je suis choqué. I am shocked. Je vais expliquer ça comment. Gars, non, en fait, moi je comprends, je sais même pas ce que je sais même pas si je dois prendre une position parce que moi je suis choqué en fait. Dis, on avait demandé combien à l'hôpital? Ne parle pas. Il était inconscient, il était dans la salle de réanimation ou bien il était dans le coma? Il était dans le coma. Mais voici aujourd'hui, à cause de tout ça, il me dit la relation est finie. La relation est finie comment? Après t'avoir sauvé la vie. Tu voulais que je te laisse mourir là? Rien ne peut remplacer l'infidélité sur la terre. Rien ne peut remplacer l'infidélité. Tu es infidèle. C'est mieux la mort. Attends, tu préférais mourir? Oui. La famille, je ne comprends pas, je ne sais pas. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, dites-moi dans l'espace commentaire. Tu préfères tromper ton mec pour lui sauver la vie ou bien laisser ton mec mourir parce que tu ne veux pas le tromper? C'est très très grave la famille. Je ne comprends pas en fait. Lui de son côté, il préfère la mort que d'être sauvé. En fait, que de se voir, que de voir qu'on sauve sa vie et après voilà et tout. Il préfère la mort. C'est très grave. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Elle a pris ma décision. Elle rentre chez elle. Elle prend ses choses, elle sort. Elle part loin. Donc, à partir de maintenant même, avant de prendre sa moto, maintenant elle part. Moi, je reste pas derrière, je le suis. C'est ça. Je ne veux plus d'elle. Et c'est pour ton niveau là. Gars, ne fais pas ça, man. C'est quoi? Gars, calme-toi d'abord, non. Tu es sûr que ce que tu dis là, tu es. Essaie un peu de voir. Je suis conscient de ce qu'il fait. Pardon? Je suis conscient. Bébé, tu es sérieux là? Ne m'arrête sur la parole. Hein. Ne parle plus là où tu es là. Gars, laisse. Va à la maison causer avec ta dame. Gars, tu as supprimé le numéro. Il a supprimé. Attends, tu es sérieux? La famille, je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas si je dois blâmer. Je ne sais pas qui je dois blâmer. Je ne sais pas qui a tort. Je ne sais pas qui a raison. Mais est-ce qu'au nom de l'amour, parce que tu aimes ton mec, tu ne veux pas le tromper, il doit mourir? Parce que c'est de ça qu'il est question en fait. Je peux avoir mon téléphone? Oui. Ok. Comme tu l'as assez bien dit, je prends ma route. Si faire ce que j'ai fait pour te sortir de là où tu étais était un péché, vraiment, pardonne-moi. Mais c'est mieux. Donc, pardon, tu tiens. Rentre. Tu pars, gars. Pardon. Attends, chacun prend sa route. Gars, viens, attends un peu. C'est inquiet. La famille, c'est très grave, c'est très grave. Alex est tombé malade. Il était entre la vie ou la mort. Et sa copine, étant donné que sa famille n'avait pas pratiquement suffisamment d'argent, autant pour moi, pour lui sauver la vie, sa femme, sa copine, a décidé d'aller faire l'amour avec un prétendant. Question de lui sauver la vie, moyennant une somme d'argent. Donc elle est partie coucher avec un mec qui le draguait depuis fort longtemps pour essayer de revenir payer les soins, puisque Alex était dans le coma. Il était entre la vie ou la mort. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, dis-moi exactement, si tu étais à la place de la fille, qu'est-ce que tu devais dire? Comment tu devais réagir? Si tu étais à la place de l'homme, comment tu devais réagir? Donc tu préfères soit perdre la vie parce que tu n'aimerais pas retrouver la vie et voir ta copine ou alors ta femme qui jadis était fidèle devenue une femme infidèle. Mais cette histoire, c'est vraiment très choquant. Donnez votre point de vue dans l'espace commentaire. C'était le chanceux Briscoe Aline, présentateur de la chaîne Micro Trottoir 237. Si c'est la première fois que je fais mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, de liker, de partager, parce que ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube, TikTok et Facebook. C'est la magie, c'est la guerre, c'est la chimamélue.